Samedi 30 avril, nous sommes ici au service des espaces verts de Vernier pour la traditionnelle journée de printemps et la vente de géranium, de produits Prospecie Rara. Je vous invite dans un premier temps à faire le tour du propriétaire. Jean-Marc Beffa, ici on est devant une sorte de nouveauté. Vous avez déjà commencé l'an dernier, mais là c'est un peu plus abouti. On est devant un village à l'entrée du Sèvre. C'est notre 5e édition de notre marché de printemps. La particularité, comme le mot l'indique, c'est un marché de printemps. Donc l'idée, c'est d'avoir un marché composé de plusieurs stands. Alors depuis quelques années, vous le connaissez bien, aussi pour tous les habitués qui nous regardent à l'antenne, on avait un marché de planton, on vendait des graines, un marché de géranium. Et l'idée, c'est de vraiment faire un marché qui soit lié un peu à la fête de la biodiversité. Et pour cela, on a invité des différents artisans qui sont vraiment dans cette idée de défendre de la biodiversité, les éleveurs qui ont des animaux en voie de disparition. Je pense plutôt à nos éleveurs, par exemple, qui ont des races de moutons, etc. Et qui, aujourd'hui, nous présentent un peu leurs produits. Donc, ce n'est pas uniquement de la vente directe, comme on trouve habituellement. Non, c'est un peu plus abouti. C'est que ici, c'est un marché vraiment de personnes qui est un peu un marché de niche, si vous voulez. Un marché de tous mettre en valeur des produits oubliés du terroir. Donc, on s'aperçoit que Prospecie Rara prend vraiment de l'importance en Suisse. Alors, Prospecie Rara, comme vous le savez, a été créé au niveau suisse d'une manière générale il y avait déjà quelques années pour promouvoir les anciennes races d'animaux, les anciennes variétés de plantes, donc que ce soit des plantes autant de légumes, de fleurs, aussi des arbres fruitiers, etc. Mais également pour les différentes recettes au niveau des fromages, au niveau des produits que mangeaient les anciennes générations. Et effectivement, petit à petit, ça se développe. Je dirais qu'en Suisse allemande, c'est quelque chose qui sont bien développé déjà depuis plusieurs années. Je veux dire, en Suisse romande, c'est clair qu'on voit ce développement de plus en plus. On n'est pas les seuls. On est les seuls à Genève. Je précise, on est les seuls marchés Prospecie Rara à Genève. Mais vous trouverez également des marchés dans le canton de Vaud, comme à Moudon. D'habitude, il y en a un également à Vevey, mais malheureusement, il n'aura pas lieu cette année. Mais disons, il y a des lieux habituels. Et surtout, il y a un marché également, le marché d'automne, qui a lieu à Sauvablin, à Lausanne. Alors, je m'aperçois qu'ici, ce matin, vous êtes vraiment pris d'assaut, il y a beaucoup de monde. Alors, effectivement, il y a beaucoup de monde, mais on constatait avec différentes personnes avec qui je discutais, comme par exemple Madame Denise Gauthier, qui est la responsable pour la Suisse romande, justement, de Prospecie Rara. D'habitude, on avait un assaut entre 9h et 10h où tout le monde se ruait avec leurs cartons pour venir acheter des plantons. Ils avaient peur de ne plus avoir de stock. Et puis, après, les gens repartaient. Et depuis qu'on a ce marché, cette année, on a vu que les gens sont arrivés beaucoup plus tranquillement. Il y a moins cet assaut entre 9h et 10h. Par contre, les gens vont regarder, petit à petit. Et les gens, ils restent. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et ils se promènent, ils regardent, ils discutent. C'est vraiment un marché de proximité, mais aussi où il fait bon être et les gens ont plaisir à discuter entre eux.
C'est l'ambiance d'un marché en fait. Oui, exactement. Et puis en plus, vous avez choisi une musique qui est très dynamique, et par conséquent, mais crée aussi beaucoup d'ambiance. Oui, alors on ne peut pas avoir plusieurs musiques, donc chaque année on prend une musique différente. Alors vous allez me dire que ça peut être très différent d'une année à l'autre. Si vous avez quelques souvenirs, l'année dernière c'était les Corps des Alpes. Tout à fait. Cette année on a effectivement le groupe Seven Art, donc la Google Music du Grand Saconnet. Donc évidemment, entre les Corps des Alpes et Google Music, c'est un peu différent. Mais je crois qu'on peut voir que même dans un marché comme le nôtre, eh bien, les deux styles de musique sont très appréciés. Et puis il y a encore quelques années, c'était le groupe qui sort de l'avenir, qui s'appelait Lèche Béton. Voilà, Lèche Béton sont venus également. On a eu même également une yodeleuse. Voilà, donc chaque année on essaye de... Souvient, oui. Voilà. Le Sèvres, vous êtes toujours très actif pour la décoration de la commune. Est-ce que vous avez des projets à venir Il y a différentes choses, vraiment des nouveaux projets au niveau de l'aménagement, par exemple des massifs floraux et autres, donc pas vraiment. Il faut dire que j'ai une équipe extrêmement dynamique de jardiniers, et des chefs d'équipe qui les encadrent, qui sont formidables, donc régulièrement ils essayent de renouveler le massif pour que les massifs soient toujours pareils. C'est vrai qu'on a pas mal de projets cette année. Au niveau de Vernier, on a créé une équipe paysagère pour pouvoir faire en interne différents petits aménagements sur la commune. Là, prochainement, on va attaquer l'aménagement aux alentours du Café Nu des Nénuphars. Vous connaissez certainement le quartier des Libellules. Donc, on va refaire une jolie terrasse pour que ce soit beaucoup plus convivial et puis que les gens aient plaisir à venir fréquenter ce café qui, je le rappelle, est un café social tenu par la ville de Vernier pour faire de la réinsertion. Donc, aussi, pour nos amis éditeurs, fréquenter les nénuphars, c'est toujours une bonne adresse. Voilà, donc on a différents endroits comme ça où nos équipes interviennent pour faire de l'aménagement, pour poser une nouvelle clôture, pour arracher une haie, replanter une haie vive peut-être. Voilà, différents exemples. Il y a aussi un gros chantier, je suppose, vers le Lignon, l'avenue du Lignon, l'entrée, etc. Alors effectivement, à l'entrée du Lignon, actuellement, vous avez certainement pu vous rendre compte qu'il y a d'énormes travaux pour refaire l'avenue du Bois des Frères. Donc actuellement, c'est tout en chantier. Donc le chantier arrive à sa fin. Donc ça, c'est le service du génie civil qui s'occupe de ça. Par contre, c'est vrai, le service des espaces verts a été mandaté de s'occuper plutôt de la replantation des arbres qui aura le long de cette avenue, parce qu'évidemment vous imaginez bien que les arbres qui ont été supprimés vont être remis, et non seulement remis, on va même en remettre plus que ce qu'on en a supprimé, et on est en train d'étudier actuellement un projet pour l'aménagement du giratoire à l'entrée du Lyon, afin d'avoir une décoration à l'entrée de cette cité qui soit digne d'une cité de quand même 8500 habitants. Alors, dernier point, et non des moindres, nos auditeurs et téléspectateurs ont encore un mois pour s'inscrire pour leur concours Vernier Fleuri. Oui, c'est vraiment un mois juste, hein. C'est jusqu'au 31 mai, donc voilà. Effectivement. Donc vous pouvez vous inscrire toujours pour décorer l'entrée de vos villas ou balcons. Et puis, si vous n'avez pas de bulletin d'inscription, vous pouvez téléphoner au centre d'entretien au 022 306 0700 et on vous fera un plaisir de vous envoyer un bulletin d'inscription. Jean-Marc Beffin, je vous remercie. Et puis alors, on se donne rendez-vous soit pour la fin d'année quand il y aura la remise des prix, et puis autrement, l'année prochaine pour une nouvelle journée, un nouveau marché de printemps. Merci beaucoup à vous. Merci.
La pote sur Facebook, tu vois. J'ai déjà beaucoup entendu parler, mais... Ouais. Je reconnais la luminosité. C'est incroyable, hein, c'est ça. Bon, ça c'est une photo, je l'ai reçue, Pauline, N1. C'est un mélange de fruits rouges et de pêche. Elle n'a pas vu qu'il y avait des cerises avec. D'accord, parce qu'il y avait des soleil chez nous, derrière, sans interprétation particulière. Mais Alors nous sommes ici sur le stand Béné Vernier, vous êtes les 3 coordinateurs, mais vous allez me parler un petit peu de vous parce que vous avez 10 ans d'activité, vous fêtez vos 10 ans et donc ça se marque. Parlez-nous un peu de vos activités. Michel, je vais dire que je ne suis pas le plus ancien ici, c'est Juliette qui est à l'origine de la conception de Béné Vernier. Oui. Donc je vais plutôt lui laisser la parole. Alors à vous la parole. Alors, effectivement, je suis depuis le début, depuis 2006, où on a fondé ce groupe, mais par l'aide de la commune. C'est le SCOS qui a fondé ça, qui a cherché à creuser cette idée d'aider les aînés dans la commune par différents moyens. Il y a différentes possibilités de les aider. L'accompagnement, c'est-à-dire couper leur solitude, faire des conversations avec eux, faire des balades et tout. Il y a un groupe repas où les personnes qui mangent seules peuvent venir 2 fois par mois ou aux Avanchais ou à Vernier Village. Il y a un groupe transport qui est très sollicité actuellement pour les personnes qui doivent aller chez le médecin, qui ont de la peine à aller prendre les bus, à se déplacer. Et puis il y a un groupe aussi coup de main. Alors c'est vrai qu'avec l'âge, des fois planter un clou, déplacer un meuble, même changer une ampoule peut poser problème. Alors on a aussi des personnes qui sont prêtes à rendre service. Notre devise, c'est le plaisir de partager. C'est une très belle devise. Et alors, ce que je voudrais vous poser comme question, est-ce que vous êtes nombreux dans Béné Vernier à pratiquer toutes ces activités? Et puis, je suppose que si quelqu'un souhaite vous rejoindre, vous serez volontiers? Très heureux. Alors actuellement, on a une 50aine de personnes. On peut faire partie de plusieurs groupes. Aussi bien l'accompagnement qu'être chauffeur ou être à la permanence, parce qu'il y a aussi une permanence téléphonique. Et puis alors bien entendu, on cherche des bénévoles, surtout des chauffeurs. Là vraiment... On a une pénurie de chauffeurs. Nous avons une demande supérieure à ce que nous pouvons offrir. Nous cherchons vraiment des chauffeurs. C'est un appel. Alors, si quelqu'un est intéressé, où peuvent-ils s'adresser? Alors ils peuvent s'adresser à la commune de Vernier au service de la cohésion sociale. C'est au 022 306 06 70. Là, ils auront un entretien avec un assistant social et puis ils pourront dire les heures qui leur conviennent, ce qu'ils ont envie de faire comme bénévolat. D'accord. Alors écoutez,
on peut que vous souhaiter encore 10 ans de bonheur et puis fêter bientôt les 15 et puis après les 20 ans. Ah, alors avec plaisir, on est prêt à aller en avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je suis ici entouré par toute l'équipe, ou presque, de Seven Art, une musique qui vient du Grand Saconnet. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord que vous nous présentiez un peu ce groupe, que vous nous disiez un petit peu d'où vous venez, de Grand Saconnet, mais je veux dire la fondation, l'histoire un petit peu, ce que vous faites, etc. D'accord. Alors on est le groupe Seven Art. On est composé de 28 musiciens, tous amateurs. On est basé au Grand Saconnet, donc on est principalement dans la Suisse, mais on se déplace aussi en France. On a été récemment en Belgique. On va souvent dans les carnavals ou dans les fêtes de village, où on fait des festivités, on anime un peu les fêtes populaires. Notre société a été créée en 1999, donc ça fait 17 ans que nous sommes créés, et dans 3 ans nous allons fêter nos 20 ans. Voilà, nous sommes basés au Grand Saconnet et voilà, nous sommes composés de 28 musiciens. Alors je vais peut-être demander au chef de musique de nous présenter un petit peu, parce que ici autour de moi vous avez réuni un peu tous les registres, etc. Puis après on discutera peut-être de chacun de vos paramètres. Monsieur le chef. Très bien, je vais commencer les présentations. Donc à côté de moi, nous avons le vice-président qui fait également du sousaphone, qui est une basse, mais transportable pour les défilés. Monsieur Laurent Vaudet, qui est musicien, il joue du baryton euphonium. Monsieur Florian Regazzoni, qui est un excellent batteur. Monsieur Ben Mayora, qui est un très bon trombone. Vanessa Tolin, une excellente trompettiste. Et monsieur Christophe Ray, qui est une bonne percussion. Excellente même. Comment se fait le choix musical? On parlait tous ensemble, vous avez un peu la haute main sur le choix des partitions. Comment ça s'organise? Alors non, je ne suis pas Dieu dans la société. J'ai un comité qui est avec moi. On se réunit pour choisir, pour définir les morceaux qui sont choisis par les membres de la société. Et on se base essentiellement sur des morceaux pop-rock, donc actuels, et non des morceaux classiques qui sont joués par les brass bands des fanfares. Je comprends bien. J'ai remarqué en tout cas que dans votre style de musique, il y a 2 éléments très importants. C'est d'abord la percussion, les grosses caisses, caisses claires, drums, etc. Et aussi un peu les trompettes et les trombones. Ça m'a l'air d'être l'essentiel de la base. Les autres, ils sont là un petit peu pour assurer le rythme, l'accompagnement. C'est compliqué de mettre tout ça ensemble? Oui, alors il faut avoir
connaissances musicales déjà pour mettre en place tout ça, notamment à la direction. C'est clair que je suis musicien de base, je joue dans différentes formations, style brass band et fanfare, comme je vous ai dit. Et j'ai dû faire une mini-formation pour effectivement mettre en place toutes ces voix, toutes ces personnes. On comptabilise en tout 6 voix en instruments style cuivre, donc trombone, trompette, euphonium et basse, sousaphone. Et nous comptabilisons, ça c'est plus côté percussion, c'est quelque chose que je ne connais pas assez encore, c'est plutôt mon président qui gère. Donc 2 sortes de batterie et une sorte de grosse caisse, une voix de grosse caisse. J'ai remarqué, en tout cas au début de votre prestation, vous avez fait un remarquable morceau de percussion pure. Vous écrivez vous-même vos partitions ou bien c'est des partitions que vous trouvez déjà écrites, etc. Oui, alors effectivement, vous avez répondu à la question. Je crée moi-même avec mon équipe qui me soutient aussi. Donc j'ai des partitions, enfin on travaille sans partition, mais par contre je crée moi-même les rythmes. C'est absolument remarquable en tout cas. Je vous remercie. Je ne sais pas, les responsables là, de batterie ou bien de trompette, etc. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Que Seven Art avant tout c'est pour la musique, mais c'est aussi une famille. On a un grand groupe d'amis, mais c'est comme une deuxième famille. C'est toujours un plaisir de venir les vendredis aux répétitions et on aime avancer, on aime ce qu'on fait. Alors c'est très bien, j'ai presque l'impression que c'est un peu le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.
Si quiero una lechuga. Moi je dirais, autrement vous le mettez seul, vous le mettez au milieu. C'est vrai qu'il va, parce que regardez déjà celui-là comme il a fait ce qu'il veut. Après, un 2, ça va être serré. Alors je vais faire mieux, échanger, puis les mettre chaque. Alors Philippe, ici on est dans la serre, il y a toutes ces plantes que vous pouvez un peu nous présenter. Est-ce que ça s'est bien vendu? Est-ce que vous avez eu beaucoup de monde? Oui, ce matin en tout cas, il y en avait un petit peu de monde, oui. Mais bon, il y en avait moins que les autres années. Écoutez, ça s'est bien vendu par rapport aux violettes, par contre, c'est bien vendu en tout cas. Les géraniums de Berne, par contre, c'est un peu moins vendu. Oui. Mais en tout cas, je pense oui que c'est bien vendu. En tout cas, il n'a pas encore fini la journée. Je pense que d'ici la fin de journée, il y en aura une belle partie qui sera partie. Ouais, parce que là, je vois qu'il y a effectivement encore pas mal. Ouais, mais les gens, vous avez des gens qui régulièrement viennent chaque année chercher leur plantation? Pour les 2 années que oui, c'était ma deuxième année. Oui, on a quelques-unes qui viennent à chaque fois. Ils reviennent et ils veulent des anciennes variétés. Autrefois, ils viennent et voilà, je veux ci, je veux ça. Il y en a, c'est des courants. Eh bien, c'est parfait, je vous remercie et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.